du mois de mars, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc au 7e chapitre, du 36e verset au 50e verset. Nous lisons dans Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Chapitre 7, verset 36 à 50. J'ai avec moi la version 8 secondes. Il est écrit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé. Va en paix. L'herbe sèche, la fleur pas ne tombe, et ces paroles que nous venons de lire demeurent d'âge en âge. Amen. Frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 9, que le cœur de l'homme est pur à ses yeux, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Sans nous être concertés, mon frère, le pasteur Abbé et moi-même,
Nous étions portés ensemble vendredi jusqu'à très tard. Nous nous sommes retrouvés dans votre cité et ce matin dans votre paroisse, notre paroisse. Nous disons merci à Dieu parce que lui, il devait dans sa chapelle de Japoma, c'est celui qui encadre la paroisse avec Edoniem pour le moment, avec le pasteur Ngala Martin. Mais le Seigneur a voulu que tous nos pas se dirigent vers vous. Nous disons merci à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bien. Nous sommes entrés dans le 3e dimanche du carême. Le carême est le temps le plus précieux de la vie d'un chrétien parce que c'est un temps de pénitence certes ou d'abstinence, mais c'est surtout un temps d'auto-évaluation de notre relation avec Dieu, du travail que nous accomplissons pour Dieu. C'est un temps de partage, c'est un temps de prière, mais c'est aussi un temps de pardon et de sacrifice. Un temps de pardon parce que le Christ dit dans l'évangile de Marc au chapitre 11 des versets 25 à 26 que si vous êtes debout en train de faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas les vôtres et en conséquence, il ne vous donnera rien. Vous devez donc savoir que le pardon libère à la fois l'autre et nous-mêmes. Parce que ce que nous avons enchaîné dans nos cœurs font souffrir nos cœurs et cela fait souffrir les autres. Détachons donc les chaînes de ceux qui sont dans nos cœurs, de ce que nous avons déjà enlacé. Le texte de ce matin nous présente l'expérience de la foi d'une personne indésirable. Le Seigneur Jésus est invité par un grand du monde, parce que les pharisiens étaient les mis à part. Ils ne se prenaient pas pour n'importe qui. D'ailleurs, le mot pharisien signifie celui qui est mis à part sur le plan social. Et ce pharisien invite Jésus et il s'arrête simplement à lui montrer sa grandeur, son opulence, sans s'intéresser à l'essentiel, qui voulait que dans le contexte juif, lorsque tu recevais un étranger, la première chose était de lui donner de l'eau pour qu'il lave les pieds. Abraham l'avait fait en son temps. Le texte se trouve dans Genèse au chapitre 18. Lorsqu'ayant vu les messagers de Dieu, il a couru vers eux, les a reçus, leur a donné de la place sous un arbre, leur a donné de l'eau pour se laver les pieds et leur a prêté un grand festin. Alors, Simon, le pharisien, qui n'a pas su se rabaisser pour recevoir Jésus, va être confondu dans sa propre maison. Une femme dont le nom n'est pas défini, ayant appris que Jésus était dans la maison de Simon le pharisien, de par son statut d'une femme humiliée, d'une femme pécheresse, a dit: je vais aller à la rencontre du Seigneur. Parce qu'elle était porteuse d'un lourd fardeau. Ce fardeau qui était salissant pour elle, elle voulait s'en décharger. Elle avait certainement compris le message du Seigneur dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, lorsque Jésus disait: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous donner du repos. Cette femme donc est allée à Jésus. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'elle n'est pas allée rencontrer le Christ les mains vides.
Et le contexte d'aujourd'hui n'est pas seulement la Sainte Seine, mais aussi l'offrande spéciale, si je m'en tiens aux annonces du catéchisme tout à l'heure. Et il a parlé des taux et des gros taux. Mais l'important n'est pas dans les taux. L'important est dans la manière de venir avec le taux. Cette femme était pécheresse. Elle est venue avec humilité d'abord, avec tout son être au Seigneur. Et à côté de sa propre personne, elle a pris un parfum de grande valeur. Deux choses, l'offrande de soi-même et l'offrande matérielle. Elle est arrivée, elle n'a pas demandé l'audience, elle s'est mise à pleurer, à se lamenter, à gémir, à verser des larmes, de grosses larmes, sur les pieds du Seigneur. Elle a pris sa propre tête, ses propres cheveux, des cheveux de valeur. Elle s'est mise à essuyer les pieds du Maître. Elle a pris enfin ce qui était matériel pour parfumer les pieds du Maître. Pendant qu'elle posait cet acte, le regard de Simon était un regard méprisant. Et Simon disait en lui-même, si vraiment cet homme était prophète, parce que pour eux, Jésus n'était qu'un prophète, s'il était vraiment prophète, il connaîtrait qui est cette femme, quelle est sa vie et quelle espèce, quelle espèce de personne elle est, quelle insulte, quel mépris. Elle a continué son travail sans tenir compte du regard méprisant de celui qui était à côté. Et à la fin, Jésus, sachant ce que Simon pensait en son cœur, parce que rien n'échappe à Dieu, le psaume 139 nous dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche, quand je suis chez moi, quand je suis dehors, avant même que je n'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi, tu es derrière moi et tu poses ta main sur moi. Rien n'échappe à Dieu. Jésus va interpeller Simon. Simon ne sachant pas ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit, Simon, il répond, Maître, j'ai quelque chose à te dire. Parle, j'écoute. Il raconte la parabole du créancier et ses deux débiteurs. Et il lui pose la question à la fin. Entre les deux, 500 derniers et 50, les deux ont été justifiés, libérés, relaxés. Qui pourra aimer le créancier plus que l'autre? Il dit, celui qui a été libéré des 500 derniers, tu as bien jugé. Ce texte a un lien direct avec l'histoire du roi David et le prophète Nathan. Lorsque David avait fait tuer Uri pour arracher sa femme, le prophète Nathan est allé chez lui, lui a dit, vraiment, mon Seigneur, il y avait dans une ville un grand homme qui jouissait de beaucoup de biens, d'honneur, et il y avait dans cette même ville un pauvre homme qui n'avait qu'une seule brebis. Et lorsque le grand a eu des invités, il est allé arracher l'unique brebis de ce pauvre homme pour offrir un repas, et il a même tué ce dernier. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce genre de personnes? Le roi David, ne sachant pas qu'il s'agissait de lui, va dire, ce type mérite la mort. Il va payer au-delà. Et Nathan lui dit, celui qui a fait ça, c'est toi, mon Seigneur. Avec tout ce que tu as, comme pouvoir, comme roi, tu as fait tuer Uri et tu as pris son unique femme, Bathsheba. Et l'enfant qui est né de votre union va mourir, c'est ce que Dieu a décidé. Frères et sœurs, rien n'échappe à Dieu. Et parfois, le Seigneur te parle sans que tu ne cernes très bien le sens
de son discours ou alors là où il va aller chuter. Simon va répondre à Jésus de façon naïve, mais Jésus va le reprendre par 3 fois. Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais cette femme, elle n'a cessé de verser ses larmes pour me laver les pieds. Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas accordé les civilités d'usage. Mais cette femme, non seulement elle a lavé mes pieds, mais elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas parfumé le corps, mais elle a pris un parfum de grande qualité pour me parfumer les pieds en les baisant. Pour tout cela, je t'ai dit, ces nombreux péchés sont pardonnés. Je voudrais donc vous proposer comme thème, quelle valeur donnes-tu à ta foi si elle n'a pas d'œuvre? Quelle valeur donnons-nous à notre foi? Parce que je ne m'exclus pas. Quelle valeur donnons-nous à notre foi si c'est une foi sans œuvre? L'épître de Jacques au chapitre 2, le verset 26, nous dit que comme le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte. Les œuvres de cette femme l'ont justifiée. Mais à côté de ses œuvres, son humilité l'a fait grandir. Elle a reconnu qu'elle était méprisée, humiliée. Elle était la risée de tous. Mais elle a compris que par le Seigneur Jésus, elle peut être justifiée. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 6, nous dit: il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes devenus très nombreux, les allant au culte. Nous sommes très nombreux à adhérer aux associations. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que notre présence dans l'église, notre présence dans une association est porteuse de bénédictions? Parce qu'il faut que celui qui se rapproche de Christ croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Pourquoi braver tant de kilomètres? Pourquoi braver tous ces embouteillages? Pourquoi braver toutes ces intempéries? Pourquoi faire tant de sacrifices si à la fin on pourrait se retrouver dehors comme dans la parabole des talents de Matthieu 25, versets 14 à 30? Et pourtant dans cette parabole, il y a 2 groupes de personnes qui ont reçu 2 mentions différentes. Les 2 premiers, ceux qui avaient reçu 5 et 2 talents, ont reçu la mention suivante: c'est bien. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. La mention du second était le contraire de tout. Méchant et paresseux serviteur, tu savais que je suis un homme dur. Tu aurais dû mettre mon argent à la banque pour que je le retire avec intérêt. Mais comme tu as trouvé mieux de m'insulter, alors dehors. Là, il y a les cris et les grincements des dents. Frères et sœurs, nous devons savoir choisir. Savoir choisir pourquoi nous sommes en présence du Seigneur. Nous devons aussi savoir que comme cette femme pécheresse, nous allons connaître des humiliations dans nos vies. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore été humilié, sois sûr d'une chose: avant que tu ne meures, tu seras humilié. Mais accepte ton humiliation, parce que le Seigneur Jésus, dans sa dernière béatitude, dira: heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous injurera, qu'on dira toutes sortes de mensonges contre vous, parce que vous êtes mes disciples. Parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous sur l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui ont vécu avant vous. Chacun de nous, je voudrais là sortir quelques leçons de ce texte. La première, c'est que chacun de nous porte en lui un lourd fardeau. Chacun d'entre nous porte un lourd fardeau. Il peut être visuel, il peut être spirituel, il peut être physique, mais ça peut être aussi un handicap.
porte ton fardeau, amène-le à Jésus, parce qu'il est là. Et sois sincère, sois humble en allant à Jésus avec ton fardeau. C'est la première leçon que ce texte nous donne. La deuxième leçon, c'est que chaque fois que nous irons au Christ, il y aura des gens autour de nous qui ne trouveront pas d'un bon œil ce que nous sommes en compagnie du Seigneur. Plusieurs, lorsqu'ils veulent servir leur Dieu, même dans cette communauté, que ce soit l'ACF à la chapelle, l'ACF dans un groupe de chorale, dans le collège des diacres chez les anciens, parfois se sentent humiliés et ils se posent des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand pour que je sois humilié? Mais il faut accepter ton humiliation. Si c'est pour le Seigneur, accepte. Si c'est pour le Seigneur, accepte. Parce que le Seigneur Jésus, dont nous sommes en train de célébrer la passion, a été condamné injustement à travers les hommes dits. On a entendu dire que, il a déclaré que, et finalement, il s'est retrouvé sur la croix. C'est pourquoi, porte ta croix, ma soeur, mon frère, mon enfant, porte ta croix et sers ton Dieu. Véritablement, quelles que soient les attaques que tu pourras subir, accepte ces attaques, porte ta croix et sers ton Dieu. La troisième leçon que m'a inspiré ce texte, c'est que offre-toi entièrement à ton Dieu. Offre-toi à ton Dieu, parce que tu ne t'appartiens pas toi-même. Ton être entier, corps, âme et esprit, sont à Dieu entièrement. Offre-toi d'abord à ton Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, parlant de l'offrande, dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est d'abord le cœur que nous offrons à Dieu, avant l'objet lui-même. Et c'est vrai que celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Et Jésus va nous dire à Simon, celui à qui on pardonne peu, pardonne aussi peu et aime peu. Mais donne aussi à Dieu ce que tu as de plus précieux. Donne à ton Dieu ce que tu as de plus précieux. Et chacun de nous a quelque chose à donner. Pierre et Jean devant la porte du temple, dites la belle dans Actes chapitre 3, avait dit au paralytique, regarde-nous. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Donne même ta propre foi à ton Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donne ce que tu as à ton Dieu pour l'épanouissement de son Église. L'avant-dernière leçon de ce texte, c'est que si c'est pour le Seigneur que tu es là, sois sûr d'une chose, la récompense est certaine. Si c'est le Seigneur que tu sers et non les hommes, si tu sers ton Dieu avec humilité et foi, attends-toi à une récompense certaine. Et cette récompense, tu la vivras d'abord ici-bas, parce que les fruits de nos efforts, nous les récoltons d'abord ici-bas. Ça peut être la bonne santé, ça peut être la prospérité dans tes affaires, ça peut être l'équilibre dans ta vie, ça peut être l'épanouissement de ta progéniture, ça peut être la joie, ça peut être la paix que tu recherches, ça peut être, mais sois sûr que tu auras à récolter les fruits de ton bon travail ici-bas avant que le Seigneur t'accorde une place de choix dans son royaume. Pour terminer, ne te laisse pas troubler par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Le Dieu que tu sers est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre comme dans les cieux pour te rendre justice. Alors, pose-toi la question, à quoi sert ma foi si véritablement elle ne produit pas des œuvres? Que Dieu vous bénisse. Amen.